Il dit quelque chose, le paragraphe. Ce soir, je déclare dans cette salle qu'il y a au moins 1000 personnes assises. Ils sont témoins de ce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et que parmi nous, il y a des gens qui reconnaissent que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Les gens voulaient le voir parce qu'il avait été témoin de Dieu. C'est que Jésus-Christ pouvait ressusciter d'entre les morts. Mais ce soir, Jésus témoin. Et vous êtes témoins. Et Dieu accomplit des signes et des prodiges qui montrent qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Comment le sais-je? Il vit dans mon cœur. L'expérience chrétienne, c'est une expérience personnelle. Comment je le sais? Il vit dans mon cœur. Ne faites pas les témoignages d'un faux témoin. Avocat wananga moko na liaki yango. Pour expliquer nga makambo ya avocat. Si tu veux me parler que Jésus est faux, moi je te dirais, moi je connais là où Jésus m'a pris. C'est que Jésus a fait de moi. C'est que j'aime et c'est que j'aime. Je peux voir un changement en moi. Il y a un témoignage na yoté. Je témoigne de moi-même ce qui s'est passé dans ma vie. Alléluia. Et j'affronte le problème de la vie avec assurance. La mort n'est plus fatale. Car j'ai en moi, c'est lui qui a vaincu la mort et qui m'a rassuré la vie après la vie. Et tous les chrétiens nés de nouveau qui sont morts en vie, mouraient en riant. Parce qu'ils voyaient la gloire qui les attendait. Ils n'avaient pas accepté. Non, jamais tout seul. Ah, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais. On devient chrétien pour être accompagné par Dieu. Et plus jamais on laissera Dieu quelque part. Alléluia. On devient chrétien pour être accompagné de Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous nous sommes venus et nous voulons Dieu. Est-ce que l'église marche avec moi? Quand on est témoin, maintenant, étant témoin que Dieu vit en moi, il vit dans mon cœur. Comment le sais-je? Il a accompli des signes et des prodiges devant les gens. Comment le sais-je? Il m'a retiré de la vie du péché. Alléluia. Si Dieu est en moi, il doit m'enlever le péché. Il m'a retiré de la vie du péché. Il m'a donné la vie de Christ. En moi, je sais qu'il est ressuscité. Je suis un témoin. Est-ce qu'il y a les témoins de la résurrection de Jésus? Alléluia. Appelez Jésus dans ta vie. Venez changer chaque situation qui ne marche pas. Car il a la possibilité de tout changer. En vivant, il a changé l'ombre. Alléluia. En vivant, il a marché sur les eaux. En vivant, il a laissé les tombeaux vides. En vivant, il a créé l'argent là où il n'y avait pas l'argent. En vivant, il a parlé. Et là où il était maudit, il a prononcé la parole. Pierre a fait la pêche miraculeuse. Il est écrit, il est le même. Aujourd'hui, éternellement. Changé en haut. N'a changé, il est le même. Il a la même puissance qui s'est manifestée en Jésus. Et la même puissance s'est manifestée dans les apôtres. La même puissance, nous l'avons vu dans
le frère Branham, la même puissance est censée se vivre dans chacun de chrétiens. Si cette puissance n'est pas en toi, tu ne résisteras pas. Tu ne seras pas enlevé. Recevez la chose ce soir. Alors devenez un homme changé. Jean 5, verset 24. Et ceux qui ont reçu Christ sont passés de la mort à la vie. Alléluia. Tu dois aujourd'hui les loger avec les péchés et renaître en Jésus-Christ. Ce que Jésus ne peut pas faire, que tu ne le fasses plus. Et ce que Jésus faisait, que tu commences à le faire. Pierre Alobi, Baye Swazaraki, présence à Yesu, Fou de Gadara, Abika. Pierre Alembi Nazotambola, présence à Pierre et Edik Sababel. Et Linindia Pierre et Edik Sababel. Est-ce que vous comprenez? Papa Nam dit, Jésus en nous. C'est ça la vie chrétienne. Alors, si on peut réfléchir, le diable entrait dans le fou de Gadara. Il était indomptable. Il pouvait fuir, casser les choses avec une si grande puissance. Parce que le diable était entré dans le fou des Gadara. Alors si Jésus entre en toi, quelle puissance multipliée pourra-t-il agir dans chacun de nous? Soyons maintenant confiants et reconnaître Christ en nous. Il a même toqué pour que nous lui ouvrons les portes. Ouvrons-lui nos cœurs pour qu'il ait une place de joie. Il nous fera récit. Il nous protégera, il nous bénira, il fera de nous des personnes mystiques. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a dit, bientôt le monde ne le verra pas. Vous me verrez. Je serai avec vous, même en vous. Et aujourd'hui, Jésus ne sera plus vu. On va le voir en toi. On viendra te chercher. À la place de te voir, ils vont voir Jésus. Ils vont fuir. Après, on va déclarer. Et Jésus a dit dans 1 Jean 4, petits enfants ne réveillent pas. C'est lui qui est en vous. Et puis là, c'est lui qui est dans le monde. Invitez Jésus et les choses vont changer. Moi, je me sens heureux. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on parle bien? Je discerne d'abord l'esprit qui est en moi. Je combats la peur qui est en moi. Je combats le mal. Je combats le fraude. Je combats le mauvais cœur. La méchanceté, la fraude. Afin que la bonté, la fidélité, la foi, la joie, la paix, le bonheur puissent avoir place en moi. Alléluia. Moi, je me sens heureux. Il est le merveilleux sauveur. Est-ce que l'église marche avec moi? Nous nous sentons heureux dans sa présence. Est-ce que ça va? Il est dit quelque chose. Dans le discernement des esprits. Oh là là, oh là là. Papa Nam dit, paragraphe 36, ça gêne. Il dit, discernement des esprits, paragraphe 36. Lorsqu'un homme est à tel point loin de l'esprit, maintenant, que cela puisse pénétrer vraiment profondément sous la 5e côte, du côté gauche. Lorsqu'un homme est loin de l'esprit de Dieu, ses habitudes, ses actions, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui agit en lui. Parfois, est-ce que ça marche? Il est mal jugé. Est-ce que vous comprenez?
Quand Christ entre en nous, parfois on est mal jugé. On ne va pas te comprendre. Frère Anam dit, les gens qui marchent avec Dieu sont mal compris. Le matin, il peut dire non. Après Dieu le pousse à dire oui. Alléluia. Comprenez bien ces choses. Est-ce que ça marche? Il dit, dans le paragraphe 41, mais celui qui avait le discernement de l'esprit savait que c'était l'esprit de Dieu en lui qui criait. Lorsqu'un homme est loin de l'esprit de Dieu, il a l'action de Dieu. Et l'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. Si tu vois quelqu'un a un don, a une grâce, et cherche à diviser les gens, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit n'est pas venu pour diviser. L'esprit de Dieu ne vient pas pour dénigrer. L'esprit de Dieu ne vient pas pour diminuer. Je réfléchissais le matin. Je me suis dit, moi je n'ai pas un ministère d'écraser le ministère des autres. J'ai un ministère complémentaire. J'ai mon rôle à jouer. Et tant d'autres en joueront aussi leur part. Toute révélation n'est pas passée par moi. Amen, amen. Je dois reconnaître la grâce qui est en moi. La grâce qui est en toi. Parce que nous sommes un corps. Chacun a un rôle à jouer. Petit ou grand soit-il, nous ne sommes pas là pour dénigrer les autres. Même s'ils comprennent des choses pas comme moi. Je mettais un virgule, j'avançais. Je prierai Dieu pour l'éclairer. David a prié dans le psaume 119, verset 18. Seigneur, ouvre-moi le ciel afin de contempler le bonheur de ta loi. Si Dieu ne se révèle pas en toi, tout ce que tu vas faire ne sera que sable mou. Je posais à une sœur la question. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Définis bien la grâce. Beaucoup de gens ont employé des mots qui n'ont pas de définition. Qu'est-ce que la grâce? Oh, nous avons une question. Qu'est-ce que la grâce? Faveur imméritée. Eza faveur de Dieu. Oui, la grâce c'est quoi? La grâce, c'est un privilège immérité. Un homme peut te faire une grâce. Mais na sali ngolo na tokelo mai na bo inote. Mais na sali ngolo na tokelo mai na kotelo mai na douche. Ko ya pete le motinda nga lisweza droit na hote. Na sali au privilège. Na tokelo mai na douche. Ah, merci mon frère. Merci, c'est rien. Est-ce que vous comprenez? La grâce, c'est un privilège immérité. Nous là qui étaient condamnables, rejettables par nos péchés, vendus par nos coutumes, par des réalités multiples. Tonyata la maya recouvre là. Il nous a rendu intouchables. Nous n'avons pas de puissance. C'est lui qui a la puissance. Nous avons l'autorité. Moi, je crois que tout policier remet comme ça. Mais ce qu'on a dit, a investi notre autorité. C'est cette autorité-là qui arrête tout le monde. Mais ce n'est pas lui qui est fort. Mais c'est la loi qui est fort. Ce n'est pas toi qui est fort. C'est le Dieu du ciel qui est fort. Il a donné des promesses. De dire que voici le miracle qui va t'accompagner. Rien ne pourra te nuire. Tout arme forgé contre toi est nul et sans effet. Non parce que tu es meilleur, mais parce que Christ a pris ta place. À la croix, il a laissé Barabbas. Barabbas nega. Barabbas yo. Barabbas yekuna. Ala tiafuti nyongo na biso. Andimi ko betama. Ko cholama. Par nyonso ya souffrance na ngai ko betamelanga ya betamelanga.
bapinisaka motu deux fois neloko moko te. Soki na yambi Yesu na ndimi Yesu ekobetanga sofokuta na Yesu nanga. Aussi afutelanga nyongo. Alors là, mais j'ai déjà payé le ticket. Pourquoi il n'entre pas? Revenons à Dieu. Ayons recours à Dieu. Et faisons l'examen de nous-mêmes. Rentrons dans nos privilèges. Ne nous laissons pas plus prendre au jeu. Est-ce que je parle aux gens? Est-ce que les gens me comprennent? Je me sens heureux. Je prêche le discernement. Il dit, l'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. Et ça dit Dieu est le tout océan. Tu peux être un couilleret d'eau. Toi, tu peux être un sauveur. Est-ce que vous comprenez? Branham dit, Jésus-Christ est le tout océan. Ce n'est qu'une portion. Vous avez droit à une portion. S'il me ouait, il va aussi vous moindre. Alléluia. S'il me bénit, il va aussi vous bénir. Mon don dépend de votre foi. Quand il discernait dans la salle, il cherchait la personne qui avait beaucoup de foi. Il a dit, ma soeur, ta foi m'a fait arrêter. Alléluia. Ma foi t'a fait arrêter. Paul a dit, dans Acte 14, je te vois maintenant avec la foi pour marcher. La foi est attirante. Alléluia. Soki mutu balingaka miso ebeta na komona miso ebeta motema ezolingana kondima pe telebisaka nzambe na couloir. Quand tu as la foi de la confiance de mesurer devant Dieu, Dieu sera obligé d'honorer la foi. Moi je me sens heureux. Alléluia. Discernons l'esprit. L'esprit de la peur n'est pas chrétien. L'esprit de doute n'est pas chrétien. L'esprit chrétien croit. Il dit, ok, Dieu n'est jamais dit. L'action de Dieu, c'est de nous attirer ensemble. La Bible dit, voyez quelqu'un d'autre plus fort que toi. Plus fort que toi. Mais quand tu vois quelqu'un dénigrer les autres, méconnaître les gens, il a l'esprit du voisin. Là-bas, il y a la concurrence. Là-bas, il y a les agitations. Le corps humain a des parties non visibles. Est-ce que vous comprenez? Mâchoire bamona angote mais soki bukani mino ekosalati. Mais mutango na kaya mino. Soki ya mino ignorer mâchoire mino ekosala. Soki avambre bukani mabo misake mosimba. Soki kuise zui problème emona na kate. Makolo koni ata. Siko kuisa lobi makolo misake lobi kuise ze lokote. Kingwa lobi gorge ze lokote. Est-ce que vous comprenez? L'esprit chrétien doit reconnaître la grâce qui est dans les autres. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ignore les autres n'a pas l'esprit chrétien. C'est de nous attirer ensemble. Car nous sommes un en Jésus-Christ. Le dessein de Dieu, c'est de nous réunir. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que l'église marche avec moi? L'esprit chrétien, c'est de faire quoi? De nous unir. Paragraphe 47. Je fais un voyage. Maintenant, le même esprit qui était en David, qui fut manifesté dans la plénitude en Christ, et dans l'église. L'esprit qui était en David, où tuer Goliath, il s'est manifesté en Christ. L'esprit de Christ ne s'est jamais déversé à un homme. Au jour de la Pentecôte, ça s'est transféré à plusieurs. Et il y avait une continuité. Et ça doit continuer jusqu'à nous. Et dans Jean, acte 2, 38, 39, l'esprit est pour vous, pour vos enfants, à aussi grand nombre que Dieu a fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et dans l'église aujourd'hui, criant
aux gens. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Et lorsque vous voyez des séparations et des différences et la fraternité brisée, vous êtes de l'église, vous avez sauté. Non, nous sommes unis, mais la maison a des chambres. Mais est-ce que toi, bien-aimé, est-ce que ça marche? Il y a des chambres qui se défendent, mais nous sommes dans la même parcelle. Alléluia. Amen. Il dit, et la fraternité brisée, la vie chrétienne, l'un contre l'autre, alors cela fait que l'Esprit de Dieu dans votre cœur crie. Vous essayez de réaliser quelque chose, un véritable prophète de Dieu, un véritable docteur essaye d'amener l'Église dans une unité d'esprit, une unité d'esprit, afin qu'ils puissent reconnaître Dieu. Essayons de réaliser cela, quelle que soit la dénomination à laquelle ils appartiennent ou ce qui est en eux. Nous avons le discernement de l'esprit pour discerner l'esprit qui est dans l'homme, pour voir si c'est l'esprit de Dieu ou non. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de Dieu aime l'unité. L'esprit de Dieu glorifie Dieu. L'esprit de Dieu ne se glorifie. Un homme qui a l'esprit de Dieu se glorifie. Un homme qui a l'esprit de Dieu s'humilie. La meilleure manière que Jésus soit le plus élevé, il a été le plus rabaissé. Il a aimé être le plus rabaissé. Il ne s'est pas vanté. Alléluia. Amen. Si Jésus a frappé les gens, Jésus a jamais. babundisaki bayekosala komisa ndako ya Nzambe esika ya mobulu nde abetaki bango film. Quoi, toi, tes conflits sont pour la cause de la parole, la cause de ta personnalité. Ou pour la cause de tes héritages. Ou de ton honneur. L'Esprit de Dieu, c'est perdre le droit que Christ soit glorifié. Alléluia. C'est s'humilier pour que Christ soit élevé. Jean-Baptiste a dit, il faut que je m'humilie pour que lui croie. Alléluia. Je vais être petit pour que lui soit grand. Je n'ai rien de grand. Ngana makasite mais wazali kati nanga alala kati animba kati yango. Il faut veiller à ce que la personne de Dieu ne quitte pas ton cœur. Il ne séparera de l'amour de Dieu ni l'argent ni le bonheur, le coup de soi et le côté. Paul s'est dit devant les gens, je suis prisonnier de je n'ai rien. Alléluia. Je ne suis rien. Je suis le fruit de la grâce. Quand je dis la grâce, cela montre que le nom que j'ai de la grâce, si Dieu m'a rendu être saint, ne pas faire des erreurs ou des fautes qui sont visibles, c'est la grâce. C'est quoi? Des privilèges immérités. Maintenant, celui qui n'a pas trouvé les grâces, comment je peux l'injurier? Voilà pourquoi même mes anciens amis, je ne leur dénigre pas. Mais je peux leur présenter la parole. Je peux leur aider à voir la parole qui sauve. Il y a des gens, à nous comme nous salater la vie. Ba plaza ye yaka ba chene sika azui musala apaxi mapeka ngai na salaka yo a chômeur yo ne ki mwana zera ja 5 ans que siro yo lukambo yo ne ki mutapuso utaka pardon
Bon, que la makomba, ou ta wati. Aouti, ni bon, on va keti, mami, na go keti, na bon, na mula, na mituka, ba finga ye, moto eleka, ba bete fingu, mazobunda. Yo ne kena courage. Outi non Adam, ba pesio ba positionner yo. Aujourd'hui position, obandi koloba. Oza otambolaka na kongwa yaya, oluka musala te kongwa yaya memayo. Kongwa pape memayo. Okakola te, otuna te, oyebi ata ndenge batunaka te, mais ozobeta tolo. Nzambe asekaka biso. Nzambe akamwaka biso, mais Nzambe aza Nzambe mawa. Alléluia. Reconnaissons que nous sommes rien. Et Dieu est capable de tout. Tazali kukuma. Ah, tu comprends pas comment les kukuma? Il y a ça qui pose à les kukuma. Travailler sur 5 heures. Il y a ce mois, ça n'est pas mis sur le cahier. Il y a ça n'est pas mis sur le tout droit. Ozobundi samutakela bati. Yeba ke bitubano sozokolo aussi samote. Alors humilions-nous, reconnaissons la grâce de Dieu. Soyons reconnaissants des faveurs que Dieu nous a fait. Et tout ce que Dieu nous a donné, remettons-lui pour sa cause. Soyons reconnaissants. Adorons Jésus. Élevons Jésus. Si quelqu'un fait une erreur, reprochons-lui avec amour. La vérité est progressive. Si nous sommes par moments sages, c'est parce que beaucoup de gens ont fait des erreurs à nous. Et nous en servons comme leçon. L'esprit chrétien, c'est l'esprit de l'humilité. Un chrétien, c'est moi qui souffre pour que l'autre soit bien. C'est moi qui prie pour que l'autre soit bien. Et je ne me vante pas parce que j'avais prié. Qui me reconnaît, gloire à Dieu. Qui m'ignore, mon Créateur connaît. Il est dit prions les uns pour les autres. Maintenant, si l'Esprit de Dieu est en nous, nous aurons un langage, nous aurons des attitudes, nous aurons un comportement. Maintenant, rentrons en nous-mêmes. Combattons l'Esprit de Dieu. Incarnons l'Esprit de Dieu. Le monde nous dit, celui qui épargne davantage s'enrichit. Mais la Bible nous dit, celui qui épargne davantage s'appauvrit. Qui dit quoi? Gérer les motifs et les objectifs. Mon enfant a besoin du boudin pour le pain. Mais dans les 1000 francs, là, il y a un enfant qui cherche les novalgies. Parce que mon enfant est à ma charge, moi, non, il mangera le pain. Et on jettera les 1000 francs pour le novalgie. Et une vie sauvée, Dieu nous sera toujours reconnaissant. Marcher à donner, à aider les gens. Libérer ceux qui sont captifs. Défendre les gens qui sont sans droit. Soit la main de celui qui a la main coupée. Soit le pied de celui qui a le pied coupé. Soit la joie de celui qui est triste. Soit la réponse à celui qui a des questions. Et qu'au reste soit une bénédiction. C'est que Jésus était, que nous les appelions. Au Père de la grâce qui nous est allouée, au reste, que le Dieu du ciel puisse vous bénir. Gloire à Dieu. Est-ce que ça marche? Gloire à Dieu.